Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 125 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc la première photo, on va souhaiter quelques anniversaires de footballeurs parce qu'aujourd'hui lundi 13 février, il y a pas mal de footballeurs qui souhaitent leur anniversaire. Donc le premier les gars c'est celui de Mamadou Sakho, le défenseur français, l'ancien joueur de Liverpool qui est parti cet hiver à Crystal Palace. Donc voilà, aujourd'hui il fête ses 27 ans, donc bon anniversaire à Sakho. Ensuite ça sera Mangala les gars, l'ancien joueur de Manchester City qui a été transféré l'année dernière à Valence. Et c'est vrai que là cette année en plus il est titulaire à Valence, il quand même fait, on peut dire, une bonne année. Donc aujourd'hui il fête ses 26 ans, donc bon anniversaire à Mangala. Et le dernier, la nouvelle recrue de l'Olympique Lyonnais, acheté cet hiver à Manchester United. Donc il s'agit de Memphis Depay qui fête aujourd'hui les gars ses 23 ans. Donc bon anniversaire à ces trois footballeurs là. Ensuite les gars, on va parler de la 25e journée de Ligue 1 vu qu'hier voilà c'est fini. Donc regardez, on peut voir que toutes les grosses équipes ont gagné, peut-être à part Nice voilà, qu'on fait de partout au Stade Rennais. Mais il ne faut pas oublier que Nice a été mené 2-0 à la mi-temps, ils ont marqué 2 buts à dans la deuxième mi-temps. Sinon on voit que Saint-Etienne voilà, ils ont gagné 4-0 hier face à Lorient. On voit que Marseille a encore perdu à l'extérieur. Il y a 2 semaines ils avaient perdu leur ancien match extérieur à Guingamp. Et cette fois-ci ils perdent, ils se prennent 3 buts à Nantes. Et Nantes, faut pas oublier qu'ils ont vraiment du mal à marquer à domicile. Ils ont quand même mis 3 buts à l'Olympique de Marseille. Donc mauvaise opération pour Marseille. Sinon on voit que les grosses équipes, que ce soit le PSG, ont gagné 3-0 à Bordeaux. Et Monaco, comme d'habitude les gars, grosse raclée, on peut dire que 5-0 face à FC Metz. Donc voilà les gars, tous les résultats de cette 25e journée. Ensuite les gars, on va jeter un coup d'œil rapidement au classement. Donc on voit toujours que Monaco premier de cette Ligue 1 58 et deuxième 55 le PSG. De toute façon le titre ça va jouer entre ces deux là, voilà, parce que c'est vraiment ces deux équipes là qui survolent le championnat. Nice 3e, Lyon 4e qui fait du surplace vu qu'ils ont perdu à Guingamp. Saint-Etienne qui se rapproche de Lyon, même si Saint-Etienne, enfin Lyon a un match en retard par rapport à Saint-Etienne, mais voilà, Marseille font du surplace aussi. Puis voilà, ce qui va être passionnant comme j'ai dit les gars, c'est pour le maintien. Donc on en parlera bien sûr dans quelques journées plus tard. Ensuite on va continuer avec cette 25e journée de Ligue 1 et on voit que c'était la journée la plus prolifique en but depuis le début de saison et même depuis la saison 2014-2015, voilà, depuis la 34e journée. Donc il y a eu 37 buts inscrits, donc c'est bien voilà, quand on voit que Monaco ils en mettent 5, quand on voit que le match Nantes-Marseille il y a eu 5 buts aussi. Pareil pour Toulouse, je sais plus c'était contre qui, il y a eu 4-1. Donc voilà, c'est pour ça, avec 5 buts par match les gars, c'est normal qu'on peut dépasser ce score là. Donc c'est très bien par rapport aux autres championnats. Cette année je trouve qu'on est très bien classé, surtout en grande partie grâce à Monaco, voilà, qui mettent vraiment beaucoup de buts chaque match. Ensuite on va parler d'Alexandre Lacazette, premier français depuis Papin en 1992 à atteindre la barre des 20 buts en championnat 3 saisons de suite. Donc voilà les gars, c'est l'un quand même des plus gros attaquants du championnat de Ligue 1 avec Falcao on va dire et Cavani, c'est vraiment ces trois là les gars qui survolent la Ligue 1 et c'est vraiment Lyon, ils ont vraiment de la chance les gars d'avoir cet attaquant là. Donc j'espère voilà qu'il va rester encore quelques temps, même si je pense que c'est sa dernière année à Lyon, vu que Lyon ne vont pas se qualifier en Ligue des Champions. Et Lacazette, pour qu'il reste à Lyon, il a dit une seule condition, c'est que Lyon se qualifie, et pour qu'ils se qualifient, soit ils arrivent dans les 3 premiers, soit ils gagnent l'Europa League. Bon, ça va être compliqué, mais on ne sait jamais. Ensuite, regardez le chambrage des Guingampais aux Lyonnais. Donc, on voit qu'une banderole a été sortie lors du match, voilà, bien sûr, Guingamp face à Lyon. Donc, c'était au Roudourou samedi. Donc, regardez, pénalty pour Lyon. Voilà, Lyon est réputé pour avoir beaucoup de pénalty, même si je trouve pas. Voilà, ils en ont plus que d'autres équipes. Mais il y en a beaucoup qui disent que Lyon, voilà, ils sont aidés par l'arbitre. Donc, regardez cette petite banderole là. Et sinon, regardez un autre aussi tweet de l'homme avant de Guingamp. Bien sûr, ils ont mis beau dimanche à tous, sauf ceux qui n'ont pas gagné 3 fois face à Lyon. Parce qu'il ne faut pas oublier que Guingamp, cette année, ils ont joué 3 fois contre Lyon et les 3 fois ils ont gagné. Donc samedi là ils ont joué aussi en Coupe de la Ligue 1, c'était à Lyon. Guingamp il s'était imposé, il y avait eu 2 partout, c'était imposé au penalty. Et au match aller voilà, du championnat Lyon-Guingamp, il y avait eu 3-1 pour Guingamp. Donc voilà, on peut voir qu'il y a un petit chambrage là encore de Guingamp face à Lyon. Ensuite les gars, une bonne nouvelle pour les supporters du Real Madrid. Donc on voit, regardez ce qui est de retour à la formation avec le groupe. Donc bien sûr on voit Gareth Bale les gars, retour avec le groupe A du Real Madrid. Donc il était blessé depuis le 22 novembre, depuis le match de Ligue des Champions, c'était Sporting Portugal face au Real Madrid. Donc voilà, le Real avait gagné 2-1, mais surtout Gareth Bale s'était blessé. Je crois qu'il avait mal il s'était blessé au genou. Et donc là voilà, il revient dans le groupe. Je ne sais pas s'il va jouer demain, enfin le match du Real Madrid soit demain ou après-demain. Je ne sais pas s'il va jouer déjà en Ligue des Champions. Mais on voit que voilà, c'est une bonne nouvelle quand même pour le Real et pour ses supporters. Ensuite on va parler du Barça qui ont très bien préparé leur 8e de finale de la Ligue des Champions face au PSG qui est demain, n'oubliez pas. Donc ils ont gagné en fait, non c'était samedi le match, 6-0 à Deportivo Alavés. Il ne faut pas oublier que Deportivo Alavés ils vont les rencontrer en finale de la Coupe du Roi. Donc ils ont gagné voilà, 6-0 hier, c'est pour voir voilà, la différence. Mais cette équipe là, il ne faut aussi pas oublier qu'au match aller, c'était eux, ouais, ils s'étaient imposés au Camp Nou 2-1. Donc ils avaient enregistré la première défaite du Barça. Et on voit que voilà, lors de ce match là, c'est vraiment une équipe voilà, rude sur l'homme. On peut voir, regarder toutes les fautes qu'ils ont fait. Donc 3 défis vicieux sur les joueurs du Barça. Donc il n'y a même pas eu un carton jaune. Et c'est surtout, il y a une grosse blessure dans ce match là les gars, c'est Alex Vidal. Donc regardez en fait voilà, on peut dire sa cheville voilà, qui a cassé. Donc là c'est fin de saison pour lui,
je crois qu'il y a 5 mois d'arrêt pour lui. Donc bien sûr, on ne le verra pas contre le PSG demain. Donc regardez comment ça a cassé voilà, son os, bien sûr. Donc bon rétablissement à Alex Vidal. Ensuite, une photo de Rafinha. Regardez le masque qu'il va devoir porter demain s'il joue, bien sûr. Enfin, s'il est titulaire face au PSG. Donc regardez ce masque-là, on dirait Batman. C'est vrai que ça lui fait vraiment un peu bizarre. Ceux qui ne savent pas, en fait, la semaine dernière, il y a eu une grosse entaille ici. Donc il ne pouvait pas jouer. C'est soit il jouait avec un gros bandeau, soit il mettait un masque comme ça. Ils ont préféré lui mettre un masque comme ça. Donc normalement, il jouera avec ça. Ensuite, bien sûr, on va regarder les matchs de cette semaine parce que cette semaine, les gars, c'est la Ligue des Champions. Donc très gros match à venir. Donc on voit que déjà demain, il y a un choc. Voilà, c'est le plus gros choc pour moi. C'est le PSG face au Barça. Donc pour le PSG, bien sûr, on en reparlera dans le Zappy match de demain. Mais c'est surtout voilà, essayer de ne pas se prendre de but parce qu'au Barça, voilà, c'est vraiment compliqué. Et l'autre match, les gars, sera Benfica face à Borussia Dortmund. Sinon, mercredi, Real Naples qui va être vraiment très bien. Et sinon, il y a Bayern, Arsenal. Et jeudi, Manchester United face à Saint-Etienne. Donc là, très grosse semaine avec des très gros matchs. Donc c'est vraiment kiffant. Ensuite, regardez cette photo. Un étudiant a inventé le jogging aux couleurs de clubs rivaux. Vous en pensez quoi? Donc voilà, on peut dire voilà, que cet étudiant-là, les gars, il n'a pas eu l'idée du siècle. Parce que regardez, en fait, il a fait un jogging avec un côté la jambe droite PSG, la jambe gauche Marseille. Mais sérieux, il va jamais vendre des joggings comme ça. Qui va acheter un jogging comme ça? Le gars, il va être frappé dans la rue s'il met ça. Mais voilà, c'est vraiment pas l'idée du siècle de faire un truc comme ça. Ensuite, un tweet de Kenzer, il avait dit, ça fait un an pile qu'il est parti en Chine. Il a marqué 0 but et il a gagné 20,8 millions d'euros. Donc voilà, il avait dit, les gars, on l'a complètement oublié. C'est vrai que l'année dernière, c'était un joueur du PSG. Et il est parti, ça fait un an, jour pour jour, qu'il est parti en Chine. Et regardez, il a toujours pas marqué un but. Donc on va dire c'est une bonne vente quand même du PSG. On a vendu ça, mais il avait dit c'est tout bénéf parce que voilà, il a pris 20 millions de plus sur son compte en banque. Ensuite, on va aller en Allemagne et regarder le top 5 des meilleurs buteurs de Bundesliga. Donc on voit que le premier c'est Aubameyang avec 17 unités. Le deuxième c'est un Français, les gars, c'est Anthony Modeste. Donc hier, il y avait un match Fribourg face à Cologne. Donc lui, Modeste, les gars, il joue à Cologne. Ils ont peut-être perdu 2-1, mais lui, il a mis encore un but. Et regardez, il est déjà à 15 buts cette année. Donc j'ai vu, il y a des clubs qui étaient intéressés, dont Dortmund qui sera intéressé pour prendre Modeste. Sûrement l'année prochaine, Aubameyang va partir. Donc ce serait pour remplacer Aubameyang. Donc Modeste, voilà, qui est quand même devant Lewandowski. Enfin, ils sont même nombre de buts. Mais sinon, on voit Werner et Wagner, bien sûr, pour finir. Ensuite, on reste en Allemagne. On va féliciter Manuel Neuer. Donc samedi, les gars, il y avait un match. Et le Bayern, voilà, on gagnait 2-0. Et c'est voilà, son 100e clean sheet. Donc clean sheet, les gars, c'est-à-dire faire un match voilà, pour un gardien et pas prendre de but. Donc c'est déjà le 100e qu'il a fait avec le Bayern Munich. Donc félicitations, bien sûr, à Manuel Neuer. Ensuite, les gars, on va parler de Manchester United. Est devenu le premier club pour gagner 2000 points dans l'ère de la Premier League. Donc voilà, après Manchester United, les gars, c'est le club le plus titré de Premier League. Donc regardez, ils ont atteint 2000 points en Premier League. Voilà, si on cumule bien sûr toutes les saisons. Donc premier club arrivé là. Donc bien joué à Manchester United. Il ne faut pas oublier qu'on gagnait 2-0 samedi face à Watford. Et il y a un joueur, voilà, Kamara, enfin, on peut dire une très belle rencontre. Donc c'est Anthony Martial. Donc tous les joueurs de FIFA, les gars, vous connaissez que Martial est vraiment déjà cheaté à mort. Sa carte régulière. Et sûrement mercredi, vu qu'il va y avoir la nouvelle équipe de la semaine, normalement il va être boost. Donc regardez la carte qu'il va avoir. Donc vu qu'il a mis un but et une passe D, normalement voilà, c'est pratiquement sûr à 90% les gars qui va sa carte boost. Donc regardez, il aura une note à 84, 93 de vitesse, 89 de dribble, 84 de tir. Donc sa carte, les gars, elle va être monstrueuse à Anthony Martial. Ensuite, on va comparer deux footballeurs à leur début avec Liverpool. Donc Sadio Mané et Luis Suarez. Donc on voit que Luis Suarez, c'est les 21 premiers matchs avec Liverpool, il aura mis 8 buts et 3 passes D. Et Sadio Mané 11 buts et 4 passes D. Donc ça veut dire que voilà, normalement Sadio Mané est meilleur que Luis Suarez. Même si pour moi Suarez, les gars, il est 100 fois meilleur que Mané. Déjà, il joue pas le même poste. Mané, il est plus ailier droit, alors que Suarez, c'est vraiment un attaquant. On voit que Sadio Mané, les gars, depuis son arrivée là à Liverpool cette année, il fait du sale, il faut avouer. Ensuite, regardez cette photo prise sur Téléfoot, les gars, hier, bien sûr, dimanche matin. Donc même Téléfoot n'est pas au courant que Ben Arfa est un joueur du PSG. C'est vrai que Ben Arfa, les gars, il squatte le banc. C'est vraiment dommage quand je sais le talent, bien sûr, qu'il a. Et regardez le petit reportage sur lui, c'était marqué Athènes Ben Arfa, attaquant OGC Nice. Voilà, alors qu'il est bien sûr au PSG. Donc on voit que Téléfoot, ils ont encore mal réglé les réglages, bien sûr. Ensuite, on va parler de Moussa Dembélé, le français du Celtic Glasgow, qui fait vraiment des performances de malade en Écosse. Donc regardez, il y a déjà une semaine, il avait mis son petit triplé, donc en 24 minutes, je crois, 61, 75 et 85e pour mettre son triplé. Et avant-hier, il y a eu encore un match du Celtic face à, je sais pas, une équipe BRF en championnat d'Écosse. Et on voit qu'il a mis son triplé cette fois-ci en 14 minutes, donc 45, 50, 59. Donc Moussa Dembélé, les gars, vraiment très très fort. Et j'ai vu des pistes qui pourraient aller à Manchester l'année prochaine. Donc vraiment très gros joueur. Et pour finir, mettez-moi en commentaire pour ceux qui savent ce qui va se passer. On peut dire 10 secondes après. Donc bien sûr, on voit deux légendes sur cette photo-là. Donc Buffon et Zidane. Donc moi, je sais exactement c'était quel match et ce qui va se passer après. Bien sûr, je vous le dirai dans le Zappy match de demain. Donc voilà les gars, la fin du Zappy match 125. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 126 demain en parlant bien sûr de la Ligue des Champions. Parce que demain les gars, c'est peut-être la Saint-Valentin, mais c'est la Ligue des Champions avec le PSG face au Barça en très gros match. Allez, moi je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous.
Donc on l'a maquillée avec tes mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.